Bonjour à tous et bienvenue à Catch Club. On se retrouve pour les news et aujourd'hui on va entendre parler de Karrion Kross, de LA Knight, de plusieurs rumeurs par rapport à Bray Wyatt et d'une potentielle blessure pour Seth Rollins. Et donc on commence avec une petite mise à jour par rapport à Bayley, car dans la dernière vidéo news, je vous avais expliqué que Bayley s'était blessée en live event, elle s'était faite mal à la jambe, et depuis on attendait une mise à jour par rapport à son état de santé. Et bien cette semaine, c'est le média américain PW Insider qui nous a informé que pour le moment, la WWE n'a pas encore reçu tous les résultats par rapport aux examens de Bayley, donc on ne connaît pas encore la gravité de sa blessure. Par contre, comme vous avez pu le voir, elle a été utilisée lors de SmackDown, elle n'a pas catché, mais elle a accompagné Io Sky jusqu'au bord du ring, et à côté de ça, elle a eu un petit segment avec Shotzi, donc sa rivalité avec Shotzi a l'air de continuer, ce qui veut dire que la WWE a l'air plutôt optimiste par rapport à Bayley et sa jambe. On continue avec une autre mise à jour car la semaine dernière je vous ai également expliqué que Eric Young a quitté la WWE sans même y apparaître lors de son dernier passage et dorénavant il est de retour à Impact Wrestling. Et d'après les rumeurs, Eric Young avait apparemment quitté la WWE, notamment à cause du retour de Vince McMahon. Et bien Eric Young s'est exprimé cette semaine et il a confirmé qu'il a bien quitté la fédération à cause de Vince, donc voici ce que Eric Young a déclaré. J'étais bien sous contrat avec la WWE. J'ai signé pour une chose et au final c'est devenu totalement autre chose. Personnellement, professionnellement et le plus important pour moi, moralement, je ne pouvais plus travailler là-bas. Si vous êtes fan de catch et vous savez ce qui se passe, vous êtes un petit peu au courant de l'actualité, ce n'était pas un choix très difficile pour moi. Alors attention, c'était un rêve d'y retourner, le contrat était fantastique, et ce qu'ils avaient prévu pour moi à la télévision était excellent, mais au final, j'aurais dû être sous les ordres de quelqu'un avec qui je ne souhaite pas travailler. Donc bien entendu, Eric Young parle de Vince McMahon et comme je vous l'avais expliqué la semaine dernière, quand Vince a effectué son retour et qu'il a annoncé la vente de la WWE juste après WrestleMania cette année, c'est à ce moment-là que Eric Young a demandé à être libéré de son contrat, car comme il l'a expliqué, il ne voulait pas travailler sous Vince. Maintenant attention, je le rappelle car beaucoup de personnes m'ont posé la question, je rappelle que c'est bien Triple H qui écrit les shows, c'est Triple H le booker en chef, c'est lui qui a la tête du booking, mais par contre pour rappel, depuis que Vince est de retour, Vince a également son mot à dire, et de temps en temps, il intervient pour effectuer quelques changements dans le scénario. Mais donc ce qui est également intéressant dans cette interview, c'est que Eric Young précise qu'apparemment, la WWE avait d'excellents plans pour lui, et justement, on va en parler un peu plus tard dans la vidéo news. On enchaîne avec une info qui concerne un agent libre, il s'agit de Nick Aldis, qui était récemment de passage à Impact Wrestling. Pour info, son contrat avec Impact a pris fin, donc dorénavant il est agent libre et apparemment, d'après le média PW Insider, plusieurs sources de la WWE auraient déclaré que la WWE serait intéressée par Nick Aldis, et apparemment il y aurait eu des discussions en coulisses ces dernières semaines par rapport au fait de ramener Nick Aldis à la WWE, mais plutôt en tant que producteur qu'en tant que catcheur. Et donc deux petites précisions par rapport à ça, déjà il faut savoir que si Nick Aldis n'a pas signé plus tôt avec la WWE, c'est parce qu'apparemment ces dernières années, c'était assez tendu entre Nick Aldis et certains des officiels de la fédération, et donc forcément ça a toujours bloqué sa signature à la WWE. Et à côté de ça, d'après certains médias américains, la raison pour laquelle la WWE serait plutôt intéressée par Nick Aldis en tant que producteur serait tout simplement son âge, car pour info, il a 36 ans, et je sais ce que vous allez me dire, ce n'est pas très âgé, mais il faut savoir qu'à l'heure actuelle, la WWE préfère plutôt embaucher de jeunes stars qui ont moins de 30 ans, car actuellement la politique de la WWE c'est plutôt d'investir sur de jeunes superstars, comme ça elle pourra compter longtemps sur eux, et comme vous pouvez l'imaginer, quelqu'un qui arrive à 36 ans sera forcément là moins longtemps que quelqu'un qui va débarquer à 22 ou 23 ans. Maintenant, quand quelqu'un est très talentueux, la WWE ne va pas forcément s'arrêter à l'âge. Regardez par exemple Damien Priest, qui a été embauché à plus de 30 ans et qui a actuellement un énorme push alors qu'il a 40 ans. Donc affaire à suivre par rapport à Nick Aldis, et je suis très curieux de voir si au final il va signer avec la WWE, et est-ce que ce sera en tant que producteur ou en tant que catcheur. On enchaîne avec la légende Dutch Mantel que vous connaissez également sous le nom de Zeb Colter. Zeb Colter a récemment donné son avis par rapport à Karrion Kross, et voici ce qu'il a déclaré. Comme vous allez le voir, il n'est pas très optimiste par rapport au futur de Karrion Kross. La WWE n'est plus intéressée par le fait de pusher Karrion Kross en tant que main eventer. La fédération ne s'attend à rien de grand de cette rivalité entre Karrion Kross et AJ Styles, parce qu'ils ont déjà essayé avec Karrion Kross et ça n'a pas marché. Et en soi, je ne sais pas vraiment quel est le problème. Mais comparons LA Knight et Karrion Kross. Vous avez un mec qui a ce truc, qui a ce qu'il faut,
Et vous avez Karrion Kross qui ne l'a clairement pas. Donc honnêtement, je m'en fous de ce qu'ils vont faire avec Karrion Kross, je m'en fiche. Car encore une fois, pour comparer, LA Knight est un mec qui fait de sacrés promos, alors que Karrion Kross, tout ce qu'il a, c'est TikTok. Mais c'est de la merde. Et perso, si je vois un catcheur dont le seul délire c'est TikTok, TikTok, alors à ce moment-là, je n'investirai pas sur lui. Donc comme vous l'avez compris, Zeb Colter n'est pas un grand fan de Karrion Kross et surtout selon lui, la WWE ne va plus pusher Karrion Kross et ils ne veulent plus en faire un main eventer. Donc dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires et si vous étiez booker, est-ce que vous bookeriez Karrion Kross en tant que main eventer ou pas? Et justement, en parlant de LA Knight, il y avait des rumeurs ces derniers jours de la part de certains petits médias américains, comme quoi LA Knight pourrait avoir un push après SummerSlam. Eh bien ça a été confirmé ces derniers jours par le média américain PW Torch, qui nous a informé que bien entendu Triple H est un grand fan de LA Knight, et c'est le cas depuis son passage à NXT. Mais par contre, PW Torch nous a également précisé qu'apparemment, Vince McMahon est également enfin devenu un fan de LA Knight ces dernières semaines et que Vince McMahon accroche enfin au perso de LA Knight depuis qu'il a explosé auprès de la foule. Donc selon le média PW Torch, Vince McMahon et Triple H souhaitent tous les deux pusher LA Knight, ce qui est une très bonne nouvelle. Mais PW Torch nous précise également que LA Knight a quelques soucis en coulisses, car apparemment à cause de son comportement, sa manière d'être, il y a certaines personnes qui ne l'apprécient pas forcément, et à côté de ça, il serait également très mauvais au niveau des politiques en coulisses, donc aller parler aux officiels, aux bookers, essayer de se faire des amis, etc., ce ne serait pas forcément le point fort de LA Knight, ce qui fait que PW Torch nous assure qu'il y a un push prévu pour LA Knight après SummerSlam, mais si jamais on voit que ce push prend fin, ça veut sûrement dire qu'il y a eu des problèmes avec LA Knight en coulisses, et qu'encore une fois, certaines personnes n'ont pas forcément apprécié son comportement. Donc on croise les doigts et on espère que tout va bien se passer pour LA Knight et qu'il va bien recevoir un méga push après SummerSlam. Et attention, je tiens à préciser que quand je dis que certaines personnes en coulisses n'apprécient pas le comportement d'LA Knight, ça ne veut pas dire qu'il a un mauvais comportement, mais c'est juste qu'apparemment c'est quelqu'un qui parle beaucoup, il est extraverti, il ne se gêne pas, et du coup parfois ça peut un petit peu énerver les gens. C'est comme Sami Zayn par exemple, il faut savoir que Sami Zayn est quelqu'un d'adorable, mais par contre il parle énormément, et du coup apparemment quand il est arrivé à la WWE, il y avait beaucoup de personnes qui avaient du mal en coulisses au départ avec Sami Zayn, mais petit à petit ils se sont habitués à Sami Zayn, et dorénavant quasiment tout le monde l'adore. On enchaîne avec une énorme mise à jour qui nous vient de Fightful et qui concerne Bray Wyatt et des plans qui étaient prévus pour Bray Wyatt il y a plusieurs années et également en début d'année. Et vous allez voir, on apprend des choses très intéressantes et surprenantes. Donc Fightful a sorti tout un article par rapport à Bray Wyatt et d'abord, Fightful nous informe qu'en 2020, quand Paul Heyman était encore l'un des bookers de la WWE, Paul Heyman avait une idée avec Bray Wyatt, Mike Bennett ou Mike Kanellis et Eric Young. Et d'après Fightful, Paul Heyman avait pu pitcher ses idées à Mike Bennett, mais il n'avait pas pu vraiment parler à Eric Young. Et en 2020, parmi les idées de Paul Heyman, l'une de ses idées qu'il avait pitchée à Mike Bennett, c'est que Mike Bennett pourrait interpréter le rôle de Sister Abigail, donc un homme qui aurait interprété le rôle de ce personnage qui est proche de Bray Wyatt. Mais Fightful précise qu'au final l'idée n'a jamais vraiment été poussée, elle n'est jamais allée très loin, et quelques mois plus tard, de toute manière, Eric Young et Mike Bennett avaient tous les deux été virés. Mais attention, ce n'est pas tout, et comme vous le savez, récemment, The Undertaker a effectué une interview dans laquelle il a expliqué qu'il souhaiterait un retour du Bray Wyatt de la Wyatt Family, car selon lui, c'est avec ce Bray que la WWE peut faire le plus d'argent. Et bien sachez que selon Fightful, en début d'année 2023, donc il y a quelques mois, la WWE avait des plans pour une nouvelle Wyatt Family, une Wyatt Family New Style, avec Bray Wyatt, Bo Dallas qui interprète, je le rappelle, Uncle Howdy, et Eric Young. Fightful nous précise que d'un point de vue créatif, les plans ont été mis en place en janvier 2023 et la storyline aurait dû sûrement démarrer après WrestleMania, mais le problème, comme vous le savez, c'est que Bray Wyatt est tombé malade quelques semaines avant WrestleMania et il est absent depuis, donc la storyline n'a pas pu avancer, et entre-temps, Eric Young a demandé à être libéré de son contrat, donc de toute manière, dorénavant, Eric Young n'est plus à la WWE. Et la dernière petite précision apportée par Fightful, c'est que par rapport à cette storyline de la nouvelle Wyatt Family, il y avait également apparemment des pitchs en coulisses pour que Alexa Bliss soit intégrée à la storyline, mais au final, ces plans ont été abandonnés
quand Alexa Bliss a annoncé qu'elle est tombée enceinte, vu que forcément elle va être absente pendant très longtemps. La WWE l'a directement retirée de ses plans. Donc exactement comme The Undertaker le souhaitait, la WWE voulait nous présenter une nouvelle version de la Wyatt Family, mais comme vous l'avez compris, les plans sont tombés à l'eau. Maintenant, on va voir ce qui va se passer lors du retour de Bray Wyatt. Peut-être qu'au final, la WWE va tout de même nous ramener la Wyatt Family, mais d'une autre manière. Et au passage, j'en profite pour vous parler d'une autre rumeur par rapport à Bray Wyatt qui est sortie ces derniers jours, mais attention, c'est une rumeur qui nous vient d'un petit média américain qui n'est pas vraiment connu pour ses scoops, mais je vais tout de même en parler rapidement car ça a été pas mal repris par plusieurs médias américains ces derniers jours. Donc il y a des rumeurs comme quoi apparemment Bray Wyatt pourrait bientôt revenir, son retour ne devrait pas tarder, et d'après ce petit média américain, Bray Wyatt pourrait même revenir lors de SummerSlam, et il pourrait intervenir lors d'un des main events. Donc pour rappel, il y a 3 main events qui sont annoncés à l'heure actuelle pour SummerSlam. Les 3 main events sont Brock Lesnar contre Cody, Seth Rollins contre Finn Balor et Roman Reigns contre Jey Uso. Donc d'après ces rumeurs, Bray Wyatt pourrait intervenir lors d'un de ces matchs. Et encore une fois, d'après ces rumeurs, les plans pour le retour de Bray Wyatt sont prêts. Et ce n'est plus qu'une question de temps avant son retour. Donc bien entendu, encore une fois, on croise les doigts car on a hâte de voir Bray Wyatt de retour. Et donc pour finir, on va parler du champion World Heavyweight Seth freaking Rollins, qui était invité il y a quelques jours au podcast de Logan Paul Impulsive. Et encore une fois, comme d'habitude, l'interview était très intéressante. Seth Rollins est revenu sur plein de sujets différents, notamment le fait qu'il est actuellement blessé. Et voici ce que Seth Rollins a déclaré. J'ai des problèmes au dos depuis 2019. Et je devrais sûrement me faire opérer, mais j'essaie de faire tout ce que je peux afin de ne pas avoir besoin d'une opération, car en fait j'ai 1 ou 2 fractures de stress au dos. Donc Seth Rollins l'explique lui-même, il est blessé au dos, il souffre d'1 ou 2 fractures de stress, ce qui n'est pas forcément bon signe, mais apparemment Seth Rollins est suivi par les médecins de la WWE et comme il l'a expliqué, il fait tout ce qui est possible pour pouvoir éviter l'opération afin d'éviter d'être absent des rings. Maintenant le problème c'est que depuis cette déclaration, beaucoup de fans commencent à s'inquiéter pour Seth Rollins et beaucoup de fans pensent que ce serait mieux pour Rollins d'aller plutôt se faire opérer afin d'éviter des problèmes sur le long terme, un petit peu à la Randy Orton. Donc bien entendu, quoi qu'il arrive, on souhaite le meilleur à Seth Rollins, mais je pense qu'il est assez intelligent pour faire attention à son corps, et si la blessure était réellement très grave, il se serait sûrement déjà fait opérer. Donc voilà, c'est tout pour les news. Maintenant, comme d'habitude, c'est à vous. N'hésitez pas à me laisser vos avis dans les commentaires, et comme d'habitude, n'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner à la chaîne et de cliquer sur la petite cloche pour être informé de la sortie des prochaines vidéos. Ciao tout le monde!